Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, nous avons compris et nous avons écouté. Ce sont les mots de la première ministre britannique Liz Truss qui renonce finalement à baisser les impôts des plus riches. Un revirement accueilli avec soulagement par les marchés financiers, comme le montre le léger rebond de la livre sterling ce lundi matin. Il y a un peu plus d'une semaine, le gouvernement britannique envisageait de supprimer la tranche supérieure d'impôt sur le revenu, qui s'élève à 45%, ce qui avait provoqué la colère d'une partie de la population et de l'opposition travailliste en cette période de crise. On écoute le ministre des Finances britannique. Nous avons vu la réaction des gens. Nous avons parlé à toute une série de parties prenantes et nous avons réalisé que la suppression d'un taux d'imposition à 45% éclipsait un ensemble solide de mesures pour l'énergie et pour réduire les impôts pour la population de manière plus générale. Cette mesure controversée faisait en effet partie d'un plan fiscal plus vaste, estimé entre 100 et 200 milliards de livres, mais son financement reste flou, ce qui avait affolé les marchés et entraîné une chute de la livre à un plus bas historique. La Banque d'Angleterre avait même dû intervenir face à la flambée des coûts d'emprunt d'État. A l'inverse, l'Espagne crée une taxe de solidarité temporaire sur la fortune, une contribution exceptionnelle pendant 2 ans des grands patrimoines de plus de 3 millions d'euros. Seuls 23 000 Espagnols sont concernés, une mesure qui devrait rapporter plus de 3 milliards d'euros. Dans le même temps, Madrid baisse l'impôt sur le revenu pour les plus modestes. En France, le taux du livret A n'augmentera pas au 1er novembre. La Banque de France renonce à ce coup de pouce contre l'inflation. Il faut dire que le taux du placement préféré des Français avait été revalorisé au mois d'août. Il était passé de 1 à 2%. Et l'objectif pour cette institution, ce n'est pas forcément d'inciter les gens à épargner, mais plutôt de les encourager à soutenir la consommation. En Turquie, l'inflation franchit un nouveau cap. Elle s'élève à plus de 83% sur un an au mois de septembre, selon des données officielles. Et des économistes indépendants l'estiment à plus de 186%. Cela s'explique notamment par l'effondrement de la livre turque. Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Et cette baisse du pouvoir d'achat est un sujet brûlant dans le pays à moins de 9 mois de la prochaine élection présidentielle. Et on termine ce journal de l'économie avec ces images venues de Taïwan. Une entreprise technologique cultive des légumes bio à l'intérieur des stations de métro. Les salades poussent sous un éclairage LED dans un environnement stérile, ce qui permet de ne pas utiliser de pesticides. Elles sont ensuite directement vendues aux voyageurs. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.